Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors devant moi sur le Nautique de Paris, un magnifique Corsair. Alors c'est un voilier mythique, il remonte à 1954, c'est un plan Herbulot. Ce dériveur lesté, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on le découvre sur les allées du Nautique dans le hall 1, c'est pas du tout un bateau de collection, c'est un bateau tout neuf qui sort du chantier Brava à Nantes. Je vous propose de rencontrer Pierre Ciseaux, le patron du chantier Brava, pour nous expliquer un petit peu le projet que porte son chantier. Pierre Ciseaux, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Pierre Ciseaux, c'est incroyable l'attrait et l'intérêt que suscite le Corsair qui est derrière vous avec sa coque jaune canari. Tout le monde s'arrête, tout le monde pense que ce bateau, c'est un bateau de collection, mais pas du tout. Ce bateau, il est tout neuf et il sort de vente chantier à Nantes. Alors présentez-nous, qui est le chantier Brava ? Le chantier Brava est installé à Nantes depuis 3 ans et effectivement le projet est de reprendre la construction du Corsair et également du Muscadet qui sont des voiliers de type de construction assez similaires. Ce sont des voiliers 100% bois où le contreplaqué est collé sur une structure en bois massif et donc c'est ce type de construction qui intéresse le chantier. Et si on a repris la construction du Corsair et du Muscadet, c'est parce que effectivement ce sont ces voiliers iconiques de la plaisance française, ces voiliers sur lesquels tout le monde a un jour ou l'autre navigué et donc qui continuent à susciter une forte sympathie et qui fait qu'effectivement tout le monde s'arrête, tout le monde a envie de le revoir. Et on a eu à cœur de le fabriquer joliment. Et donc, il plaît beaucoup, c'est certain, oui. Alors vous avez installé votre chantier à Nantes. Il y a un petit clin d'œil quelque part derrière cette installation à Nantes. Bien sûr, parce qu'on est nous on est rive droite, rive nord de la Loire et on fait face à Trente-Mous où était installé historiquement le chantier Aubin qui a construit l'intégralité des Muscadets. Et du coup... on reprend la tradition de la construction navale bois à Nantes et c'est quelque chose qui fait plaisir. Et en plus, ça fait partie d'une volonté de la ville de Nantes de voir se redévelopper une activité nautique en son sein. Donc, ça se passe bien, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit en se levant, tiens, j'aime la construction bois, je vais m'intéresser à 2 voiliers mythiques, en particulier le Corsair, et puis je vais relancer la production des Corsairs. Alors le chantier Brava, c'est un chantier qui démarre. On est à la recherche d'un beau projet et celui-ci clairement c'en est un parce que c'est construire des voiliers, mais c'est construire des voiliers on sait qui vont intégrer des flottes dynamiques, qui vont naviguer. C'est construire des petits voiliers qui ont une sobriété qui est intéressante aujourd'hui. C'est construire des voiliers en bois qui sont faciles à construire et puis aussi qui n'auront pas ces problèmes de déconstruction qu'on peut avoir sur beaucoup de bateaux plastiques. C'est aussi construire des voiliers qui ont ce capital sympathie énorme et qui font que n'importe où on aille, on va être bien accueilli, on va être reconnu. Donc c'est toutes ces qualités qui ont donné envie au chantier de se lancer là-dedans. On va détailler la coque, on va reculer pour redétailler la coque. On est sur un bouchin vif, on est sur un bateau qui nécessitait quelques planches en contreplaqué marine. C'est quoi, d'un point de vue construction navale, la complexité de construire un Corsair ? Alors la complexité purement technique, elle n'est pas énorme. Et d'ailleurs, si à l'époque on est passé, si on utilise le contreplaqué, c'est justement pour simplifier la construction des bateaux qui traditionnellement étaient faits uniquement de bois massif. Donc à l'époque, c'est déjà un gain de temps et puis aussi moins de complexité technique. En revanche, aujourd'hui, on fait face à la concurrence du bateau polyester. Et donc là, le défi, c'est d'arriver quand même, en conservant ce mode constructif, à construire suffisamment efficacement, à avoir la célérité suffisante pour à la fin pouvoir proposer un voilier à un prix qui soit cohérent avec le marché. Alors ce bateau, il est magnifique, hein, avec sa coque jaune canari, sa superstructure
verni du plus bel effet, son pont blanc antidérapant. Mais j'imagine que sur ce marché, chaque propriétaire va le personnaliser, son bateau. Effectivement, c'est de la petite série et donc chaque client choisira le type de finition ou même éventuellement revoir un certain nombre d'aménagements intérieurs. On peut réfléchir à beaucoup de choses et on a aussi plaisir à le faire parce que c'est dans cet échange-là ça fait un des intérêts de ces petits chantiers. Et donc on pourra choisir une version plus simple, peut-être on ne voudra pas s'encombrer de vernis qu'il faudra refaire de temps en temps, donc ça pourra être la coque, enfin le pont, le roof pourra être intégralement peint, ça limitera aussi un petit peu le coût du bateau. On peut évidemment choisir la couleur de la coque. Effectivement, tout est à penser avec le client et c'est clairement quelque chose qu'on a envie de faire et de partager avec lui. Alors c'est un monotype, hein, donc question gréement, là la classe impose des exigences très pointues. Alors effectivement, c'est aussi le Corsair, c'est un voilier de croisière, un voilier pour se déplacer, pour sortir le week-end, mais c'est aussi un voilier de régate. Et dans ce cadre-là, la jauge du Corsair est relativement stricte et donc impose un certain type de voile, etc. Mais sans excès en termes d'équipement. Donc l'intérêt de ce bateau, c'est une vraie polyvalence croisière-régate. Et ça devient assez rare finalement aujourd'hui. Question prix, ça coûte combien un Corsair si on veut un Corsair, oui, si on veut en faire construire un chez vous? Alors effectivement, le prix standard, c'est-à-dire le Corsair dans sa forme la plus simple, mais qui navigue avec des voiles, c'est 28 000 € TTC. Celui-ci, qui est un peu on a eu envie de le faire un petit peu au plus beau, le premier exemplaire du chantier, il est à 32 000 €. Et on peut aussi éventuellement ne demander que la coque. Donc dans ce cas-là, c'est uniquement la partie charpente, la partie bois. Et ça, c'est au tarif de 18 000 €. Qu'est-ce qui fait qu'un plaisancier qui ne connaît pas le Corsair devrait venir vous voir en se disant, bah tiens, voilà un bateau qui finalement a beaucoup de sens? Il a du sens parce que moi, je me rends compte en y réfléchissant, pour pas choisir un Corsair si on veut un petit voilier de 5,50 m, il faut vraiment avoir de bonnes raisons. Évidemment, ce n'est pas le plan le plus récent, mais en tout cas, son ancienneté fait que la flotte de Corsair qui navigue est immense. Et acheter un Corsair, c'est intégrer cette flotte, c'est intégrer cette communauté, c'est pouvoir participer à l'ensemble des événements qui sont organisés chaque année, des régates, des rassemblements. Et ça donne vraiment du sens à son bateau. Merci beaucoup, Pierre. Merci, à vous. Voilà, puis moi, je vais vous quitter avec un panoramique général sur ce Corsair qui était présenté au Nautique de Paris 2021. L'archétype du petit voilier de tradition habitable avec ses 4 couchages. Voilà. Et dont l'association qui anime la vie de cette monotypie est particulièrement active avec une dizaine d'événements tous les ans en France. Ce bateau mythique qui remonte à 1954, il est construit à l'identique en neuf à Nantes au chantier Brava. À très bientôt sur Eco Yachting.